Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne d'information sur les animaux actuels et les animaux disparus. Il y a quelque temps, je vous avais fait une série de vidéos sur mon Prehistoric Park. Donc cette série avait pour but de vous montrer les vraies caractéristiques des dinosaures par rapport à ce qu'on peut trouver dans les jeux ou dans les films. Parce que les réalisateurs de films ou de jeux vidéo ne respectent pas vraiment les vraies caractéristiques que les scientifiques ont pu déterminer sur les dinosaures. Et pour cela, j'avais utilisé comme support le jeu Ark Survival Evolved. Et pour cela, donc j'avais créé donc sur la PlayStation, j'avais créé tout un parc enfin j'avais commencé à créer un parc avec pour mettre les dinosaures, etc. Malheureusement, j'ai changé de plateforme. Maintenant, je suis sur le PC. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler sur le PC parce que je peux faire plein de choses pour faire la série. Et du coup, c'est beaucoup mieux, rien que pour moi et rien que pour vous. Et notamment, j'ai pu intégrer ce tableau qui me permettra de vous parler plus facilement des dinosaures et vous expliquer de façon plus simple et mieux, je trouve, que comme je faisais avant. Parce que c'est tout simple, je peux rajouter par exemple des schémas sur les dinosaures, donc ça peut être des dessins, ça peut être euh, une photocopie par exemple d'un squelette de dinosaure. Il suffit hop que je mette la magnette et que je colle ça sur mon tableau, comme ça me permettra de voir les schémas. Ensuite, comme là je vous ai mis un petit titre dessus, je peux vous écrire des éléments sur le tableau. Donc franchement ça sera beaucoup mieux pour vous parler des dinosaures et beaucoup plus simple. Donc là je vous ai mis quelques petites donc cartes sur les différents dinosaures que l'on peut trouver dans le jeu Ark Survival Evolved. Donc il y a vraiment de tout, il y a des carnivores, nous avons des animaux marins, nous avons les animaux préhistoriques, notamment les mammouths, nous avons des carnivores, donc là on voit pas trop, donc là c'est un herbivore, là on a un exemple d'un carnivore, donc il y a vraiment de tout. Et là on peut constater également que le thème des dinosaures est un thème assez intéressant et qu'on retrouve dans pas mal de choses. On les retrouve dans les films notamment avec Jurassic Park, dans les jeux vidéo comme Ark Survival où c'est vraiment un jeu basé sur la survie avec des dinosaures et des animaux préhistoriques. On peut également retrouver les dinosaures dans les jeux de société, parce que ça c'est un jeu de société de base, et aussi on retrouve les dinosaures dans les livres. Actuellement je lis ce livre qui est plutôt très intéressant sur les dinosaures, c'est une histoire sur un archéologue, donc je trouve ça assez intéressant. Donc c'est vraiment un thème qui revient beaucoup et qui est vraiment que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, et notamment avec le jeu Ark Survival. Donc du coup on aura cette phase d'explication avec ce tableau qui vous permettra de mieux comprendre les dinosaures. Et ensuite, il y aura toujours cette phase de jeu avec le jeu Ark Survival Evolved où je vais construire au fur et à mesure des épisodes en fait un parc avec tous les dinosaures que je peux trouver dans le jeu parce que malheureusement je pourrais pas faire il n'y a pas tous les dinosaures dans le jeu mais une bonne partie. Donc déjà je pourrais vous montrer un parc et ça serait plutôt un ça serait vraiment, je trouve, intéressant et plus fun et une autre façon de l'expliquer en fait. Et j'ai refait complètement le parc de manière où c'est, je trouve, beaucoup plus intéressant. J'ai mis des nouvelles fonctions dans le parc et ça va faire un petit peu plus réel, on va dire. Et j'ai trouvé ça intéressant et enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la façon dont j'ai refait mon parc est beaucoup mieux. Donc voilà, donc trêve de bavardage, je vais donc laisser mon personnage d'Irwan vous présenter du coup le Prehistoric Park, le nouveau Prehistoric Park. Allez, let's go. Et salut à tous et bienvenue à vous pour la réouverture du Prehistoric Park. Pour cette occasion, nous allons éclater un petit peu de feu d'artifice parce que oui, c'est la fête. Le parc a été recréé. Toi, tu m'as fait flipper, toi. Donc voilà, le Prehistoric Park. Franchement, il est beaucoup plus grand qu'avant. Il n'est pas fini du tout, hein, parce que de toute façon, le parc il sera fini au fur et à mesure. On va y réintégrer en fait des dinos, etc.
Donc là, je vais vous faire la visite du parc avec ma mascotte en fait. Donc c'est un raptor parce que j'adore les raptors. Euh, Bon, malheureusement, normalement, le raptor, il n'est pas aussi grand que ça, mais on verra dans une vidéo future. Je vous montrerai la vraie taille des raptors. Mais du coup, c'est pas grave, pour cette vidéo, je vais utiliser mon dinosaure préféré. Alors voilà, là nous nous trouvons sur... j'ai changé d'île aussi, du coup je suis plus sur... je sais plus laquelle j'avais utilisé, je crois que c'était The Island. Donc là je suis sur The Center, donc là on se trouve ici actuellement, donc sur une petite île qui me servira de début de parc en fait. Donc voilà. Donc là j'avais pour but c'était essayer de fermer déjà tout ce bout de d'île ici pour être déjà un petit peu sécurisé. Et normalement il devrait ne plus y avoir, comme là vous voyez des dinosaures libres, normalement il devrait plus y en avoir. Donc ici, voilà, nous avons l'enclos des dodos. Comme c'était une espèce que j'avais sauvée dans mes précédentes vidéos, j'ai replacé les dodos. J'ai également mis des petits panneaux avec les faits les plus importants c'est les dodos, donc ce qu'ils mangeaient, où est-ce qu'ils vivaient, à quelle époque, etc. La découverte et tout. Donc voilà, donc là je leur ai mis une petite cabane, donc en gros ça sert de poulailler. What? Pourquoi j'ai un œuf fécondé ici? C'est pas grave, on va le ramasser. Ça fera un œuf en plus à faire éclore. J'ai mon chat qui fait des conneries derrière. Ça commence. Voilà, donc on va ramasser un peu les œufs. Les œufs, ça permet de s'alimenter aussi. Hein. Ah mince, c'est vrai que mon raptor est aussi. Bon, c'est pas grave. Ça me servira pour manger. Ici, j'ai fait un petit truc d'agriculture vite fait, voilà. Avec les dodos, c'est pas grave. Donc voilà, ici, c'est l'enclos des dodos. Peut-être que par la suite, je leur ferai un enclos un peu plus grand, avec vraiment un grand truc plus loin. On verra. Alors, ici, du coup, nous avons... Non, par contre, mon chat, je vais pas être d'accord si tu joues avec ça. Allez, dépêche-toi. Zou. Non mais oh. Me casse pas ça. Ça coûte cher. Donc, je disais, ici, nous avons le laboratoire, enfin, la base principale que nous verrons après. Je vais pas vous montrer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait sur la droite. C'est en cours de construction. Parce que ça, c'est une partie qui se fera au fur et à mesure en fait des vidéos. Ça va être en fait comment dire un musée où je pourrais vous montrer tous les dinosaures par période et je vais essayer de les classifier par et ceux qui sont plus proches les uns des autres en fait. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que pour le moment il n'y a rien. Donc c'est 4 grandes pyramides comme ça. Voilà, donc chaque pyramide en fait sera, je pense, par rapport à un grand groupe de dinosaures peut-être, et par période. Donc franchement, ça va être très long et fastidieux, mais ça sera très intéressant au final pour vous simplifier les choses sur les dinos en fait. Du coup, toi, tu vas rester là, mais et comment je fais? Voilà, désolé pour peu qui me suivent. J'ai rajouté pas mal de choses aussi, je trouve, dans le parc, de nouvelles fonctions. Donc, par exemple, il y a cette fonction-là que j'ai rajoutée. En fait, c'est tout simple. Là, on se trouve en dessous des pyramides. J'ai fait un bassin aquatique. Mais il me reste plus grand-chose comme bestioles, parce que j'en ai plein qui sont mortes. J'avais quelques sélacantes, mais je crois qu'il m'en reste que un. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Ouais, on a un sélacanthe là, mais je pense qu'il est mort puisqu'il doit plus bouger. Ouais, lui il est capoute. Il a dû mourir de faim, je pense. Là, on en a encore des vivants, des sélacantes. J'avais des raies aussi, mais je sais pas si elles sont toutes vivantes aussi. J'en ai pas mal qui sont mortes. Mais ça, je pense qu'elles ont dû mourir parce qu'elles ont dû passer à travers les, les petits blocs là. Donc du coup, elles sont mortes parce qu'il n'y avait pas d'eau. Des petits bugs comme ça, donc du coup, c'est un peu con. C'est que j'ai plus grand chose dans mon aquarium. Parce qu'en fait, j'arrive pas à les faire tenir. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour vous montrer, c'était plutôt sympa à regarder. J'ai une raie là, mais pareil, elle a dû mourir. C'est con, c'est dommage. Il y avait un peu de vie, mais voilà, ils sont tous morts. Par contre, il doit y avoir un trilobite qui doit être quelque part au fond de l'eau, je sais pas où, mais normalement j'avais un trilobite qui était vivant.
Donc voilà, c'était un petit bassin et du coup j'ai mis des caméras pour pouvoir surveiller le bassin en fait, pour vérifier que tout va bien. Donc là je constate que j'ai une raie qui est morte et qu'il me reste juste un poisson, puisqu'ils sont tous morts, puisque lui aussi il est mort aussi. Donc voilà. Donc j'ai rajouté des caméras, parce que je trouve ça plutôt sympa. Par contre, comment on fait pour sortir? Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre petit truc qui est plutôt sympa, mais ça sera plus quand on parlera des dinos marins, enfin les créatures aquatiques. Du coup, hop, je plonge là, je crois. Hop, on va faire vite parce que je n'ai pas envie de mourir. Merde. Voilà. Pfiou, j'ai cru que j'allais mourir en direct, quoi. Ah! Donc voilà, là du coup on se trouve, pardon. Vous voyez, là j'ai carrément une raie qui est passée à travers. C'est pour ça qu'en fait c'est chiant. Du coup je peux pas avoir de créatures marines dans le bassin à chaque fois, elles viennent mourir. Donc du coup là en fait on se retrouve en dessous des pyramides et on peut faire le tour du bassin comme ça et contrôler, enfin pouvoir regarder la vie marine. Mais du coup là on voit que tout le monde est capote. C'est chiant. Du coup, faudrait que je les mette en mode, enfin, pour pas bouger, mais c'est chiant, du coup, ça fait pas naturel. Mais bon, du coup, on peut observer les autres créatures qu'il y a à l'extérieur qui sont en mode sauvage. Mais bon. Du coup, ça va être un peu compliqué. Je pourrais pas faire un bassin de cette manière-là, ou alors il faudrait que je fasse tout un. Ouais, mais si je fais un contour en métal et que je mets ça des cubes à côté, c'est pareil, ça va pas faire très beau. On va avoir les cubes que là, enfin, on va avoir les trucs en métal. Que là, avec les cubes, en fait, on voit juste l'eau et les créatures. Ça faisait un bassin plutôt sympa, mais je vais être obligée de mettre les créatures pour faire en sorte qu'ils ne bougent pas, quoi. Bon, ça sera un peu moins réaliste, mais bon. Allez, hop, on va essayer de remonter sans mourir aussi. Ferme le sas, hop, on remonte là. C'est vrai que j'avais mis aussi... En fait, il faudrait que je mette une armoire ici et que je mette la tenue de plongée ici pour pouvoir aller dans l'eau pour éviter de mourir bêtement en paniquant. Parce que ça, je suis sûre que ça m'arrivera un jour. Voilà. Donc ici, ça sera un musée. Et franchement, ça sera beaucoup plus simple pour comprendre l'évolution et savoir à peu près les périodes des dinos. Ah oui, je suis trop lourde parce que j'ai du poisson sur moi. Mais tiens, je t'en donne un peu et le reste, je le jette. Je suis désolée. Voilà. Donc hop, maintenant je vais vous montrer mon bâtiment principal en fait, là où il y aura pas mal, là où il y a pas mal de choses qui ont changé. Et ça m'a pris beaucoup de temps à construire et ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire. Donc là, vous voyez, le bâtiment, il est vraiment imposant. Tout en tech. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire aussi, ça. Et je trouve assez sympa. Ah là, ça fait vachement lumineux, je trouve. Bon, mon personnage, c'est pareil, je l'ai customisé aussi, hein. Je me suis éclatée. Donc voilà l'intérieur de la base, mais je vais vous montrer d'abord. Là, ici, nous avons la salle de contrôle. Hop. Donc voilà, c'est un petit bureau avec, j'ai mis une armoire, des lampes, une table, une chaise, voilà. Et encore des petites caméras disposées un petit peu partout en fait dans les enclos. Ce qui me permettra de surveiller en direct en fait les dinos pour voir si tout se passe bien et pouvoir les observer sans trop les perturber en fait. Et je trouve ça plutôt sympa et marrant en fait de pouvoir surveiller les dinos comme ça, pouvoir zoomer et tout. Ça fait un petit côté un petit peu plus réaliste, pardon, comme si c'était un parc, un vrai parc où on mettrait des caméras pour surveiller les animaux et tout. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc là, nous avons l'enclos des dodos. Ensuite, ça c'est laquelle caméra? Ah oui, c'est celle qui se trouve juste devant la salle de contrôle en fait. Donc c'est pour surveiller le hall, que tout se passe bien en fait, qu'il n'y ait pas de personnes malveillantes. Donc c'est encore vide, mais au fur et à mesure ici ça va se remplir de choses.
Ça, c'est la caméra se situe à l'extérieur, qui nous permet justement de surveiller la sortie, parce que pour le moment, il y a encore des dinos qui sont en libre circulation, donc du coup, pour sortir avant, vérifier s'il y a des dinos méchants ou pas, pour éviter de mourir. Voilà, c'est une petite caméra de surveillance, quoi. Ensuite, cette caméra-là, c'est de la caméra que j'ai mis dans l'entrée du bâtiment pour, pareil, pour surveiller si tout se passe bien. Ensuite, ça c'est la caméra qui se situe juste devant le laboratoire parce que j'ai rajouté aussi un labo. Donc voilà, c'est pour contrôler. Ça c'est une caméra qui se situe sur un des enclos à côté du bâtiment principal. Alors, en fait, j'ai mis des enclos là. C'est pour accueillir temporairement les dinosaures que nous allons capturer, le temps de leur faire un enclos, ou pour mettre les bébés dinos qu'on aura fait éclore et qu'on mettra là pour qu'ils grandissent un petit peu à l'abri des autres. Donc c'est vraiment des enclos pour mettre temporairement des dinos. Donc j'en ai fait deux, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc voilà. Donc à chaque fois, donc là on voit que j'ai un petit singe. Donc voilà, c'est des petits enclos comme ça, plutôt sympa. Donc ils sont ouverts sur le dessus, donc ils peuvent malheureusement se faire attaquer. C'est pour ça que j'ai mis des caméras pour surveiller. Donc là, c'est la caméra qui se situe au niveau du laboratoire. Donc je vous ferai découvrir un petit peu plus le laboratoire par la suite. Mais là, du coup, c'est pour surveiller que tout se passe bien. Voilà. Ensuite, nous avons fait le tour parce que là, on se retrouve sur les dodos. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc plutôt sympa où on peut surveiller toutes les caméras que j'ai mis dans mon parc. Et ce qui rajoute un petit peu quelque chose d'un peu plus réel, on va dire. Et je trouve ça vraiment... Enfin, c'est bête, hein, mais moi, je trouve ça sympa. Donc ici, en fait, pour décorer un petit peu, je mettrai des tableaux et j'essaierai de mettre quelques petits trucs. Ah, mon tricératops, il est capote. J'avais un autre tricératops. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on voit les différents stades, pardon, des dodos. Donc là, on a un dodo adulte, là, on a un dodo juvénile, et là, on est censé avoir un dodo bébé. Mais je n'ai pas encore récupéré la peau d'un bébé dodo, donc du coup, pour le moment, c'est encore vide. Et du coup, je trouvais ça plutôt sympa pour pouvoir immortaliser les différents stades des bestioles. Ensuite, là derrière, on voit pas trop, mais c'est un tableau. Donc de base, c'est une photo et après, on peut en faire un tableau. Mais les couleurs, elles sont pas aussi belles en fait que la photo normalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour décorer un petit peu parce que je trouvais que le hall était un peu vide. Donc voilà. Ici, nous avons l'infirmerie avec notamment ces petits trucs qui nous permettent de nous régénérer si on se fait attaquer et qu'on est blessé. Encore un petit bureau, etc. pour faire le bureau de l'infirmière. Ici, on a une armoire avec des petites fioles, etc. pour des antidotes, pardon. Le frigidaire pour mettre les poches de sang dedans. Ici, c'est plutôt la cantine, on va dire. Ouais, donc là, on peut se regrouper pour manger. Voilà, on a fait le tour des pièces qu'il y a ici. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre de sympa? Là, de chaque côté, en fait, on va avoir un accès en hauteur, en fait, des enclos sur le côté. Donc, c'est pareil, on peut observer les dinos en totale liberté, sans qu'ils nous voient forcément. Donc, du coup, ça... Voilà. Et puis, on peut surveiller en hauteur. Je trouve ça plutôt sympa. Et pareil, en dessous, on peut faire tout le tour aussi. Je trouvais ça plutôt sympa et original de faire un parc comme ça. Voilà. Ici, nous avons l'armurerie. Allez, ouvre-toi, petite porte. Donc voilà, c'est juste des coffres avec d'un côté il y a des armes et dans les autres c'est tout le matériel qu'on a besoin pour le parc. Voilà, une petite pièce sympa. À côté, c'est ma chambre. Donc voilà, il y a mon bureau. Là, j'ai mis un tableau séparé d'un tricératops. Et ensuite, au-dessus, on a ma chambre hein, avec le lit, mon armoire avec mes affaires à l'intérieur. Donc voilà.
trouvais ça sympa. Me faire un petit coin avec mon bureau et tout. Ok, maintenant on va descendre. À côté, nous avons le coin de cuisine pour pouvoir faire à manger, etc. Donc le frigidaire pour mettre la nourriture, l'armoire pour stocker des choses. Hop, j'ai mis un petit robinet pour qu'on puisse boire aussi. Donc voilà, donc j'ai rajouté pas mal de choses par rapport à mon ancien parc et enfin, franchement le bâtiment est quand même beaucoup plus grand. Et là donc du coup c'est pareil, c'est le parc sur le côté, donc on peut aussi le visiter en hauteur et en bas. Là j'ai fait une grande baie vitrée comme ça où on peut normalement voir un peu l'extérieur, mais là comme il fait nuit on voit pas trop et avec les lumières de l'intérieur c'est pareil, ça fait un peu enfin, on voit pas, mais normalement on voit un petit peu, je trouve ça sympathique, puis ça rajoute un peu de luminosité. Voilà, donc là en bas ici, je voulais faire aussi un genre de bureau pour faire une salle d'accueil en fait. Je n'ai peut-être pas fini, je rajouterai des choses au fur et à mesure. Donc là c'est pareil, c'est pour pouvoir accéder aux enclos sur les côtés. Voilà, donc on peut faire tout le tour pour contrôler si tout va bien. Donc là, on peut carrément y accéder à l'intérieur avec la mangeoire qui est là. Voilà. Là derrière, j'ai mis des chambres pour stocker en fait le matériel. Donc là, c'est plutôt pour craft. Donc il y a les forges et l'atelier. Et ici, c'est que des coffres où justement où j'ai rangé tout ce que j'ai besoin pour créer des choses dans mon parc. Donc voilà. En plus, avec ces coffres tech, c'est pratique, c'est qu'on voit ce qu'il y a et combien il y a à l'intérieur. Donc je trouvais ça plutôt pratique. Ensuite, on va accéder au laboratoire. Donc c'est une partie que j'ai rajoutée que nous n'avons pas avant dans l'ancien parc. Donc ici sur la droite, nous avons des cryo-frigo. Donc ça sera pour cryogéniser les dinosaures, par exemple les petits, etc. On pourra les cryogéniser et les mettre dedans pour les conserver si on en a trop dans le parc. Voilà. Au fond, on a des frigos. Donc d'un côté, c'est pour la nourriture qu'on peut avoir besoin pour nourrir les dinos qu'on fera naître. Et de l'autre côté, c'est un frigo pour y mettre les œufs, pour stocker par exemple les œufs fécondés ou les œufs non fécondés. Voilà. Et ensuite ici, nous avons 3 couveuses qui nous permettent de couver, je crois que c'est 10 œufs à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouvais ça sympa de rajouter ça justement, d'avoir une couveuse pour pouvoir faire éclore des dinos et ensuite les voir grandir et tout, pour ajouter des individus au parc. Et puisque voilà, dans le jeu, les dinos malheureusement ne peuvent pas s'occuper de ben des petits, donc du coup c'est à nous de le faire, donc du coup j'ai ajouté des couveuses. En fait c'est tout simple, il suffit de mettre l'œuf à l'intérieur, d'attendre et quand la barre jaune sera totalement retirée, on pourra faire éclore l'œuf et on aura un nouvel individu. Donc là c'est un œuf de dodo. Donc ensuite, les œufs, ils apparaissent là, on les voit. Bon, par contre, la taille n'est pas du tout respectée, hein. C'est un jeu. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un labo où on pourra faire éclore des bébés. Donc ça rajoutera un petit peu plus de choses intéressantes au jeu. Que ce soit un peu plus fun et essayer de faire quelque chose un petit peu plus normal, on va dire. Comme si c'était la réalité, même si ce n'est pas le cas. Donc voilà, le parc est vraiment beaucoup plus grand que d'habitude, de ce que j'avais fait avant, mais je le trouve beaucoup mieux. Il y a plus de choses et on pourra voir plus de choses avec ce parc que ce que j'avais fait avant. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera d'un dinosaure carnivore que l'on trouve dans le film Jurassic Park. C'est le Dilophosaure. Donc la prochaine fois, je vous parlerai du Dilophosaure. Et vous apprendrez plein de choses dessus, assez intéressantes. Donc ça nous permettra d'avoir un dinosaure en plus dans le parc, parce que pour le moment, nous avons que les dodos. Nous avons sauvé que les dodos de l'extinction. Nous avons encore du boulot pour faire le Prehistoric Park. Donc vous voyez que la barre
elle diminue d'incubation. Nous allons bientôt pouvoir faire éclore un œuf de dodo et avoir un nouvel individu de dodo. Donc faudra que je réfléchisse là où je vais faire, je fais un enclos un peu plus grand, avec plus de place et sans mettre de cabane cette fois-ci, vraiment faire un enclos où les animaux c'est comme si qu'ils seraient en liberté en fait, mais avec un grand parc plus grand. Et peut-être y mettre d'autres créatures par la suite avec dedans, ça peut être sympa, ça peut rajouter un peu d'individus, même si normalement vu que les dodos ne sont pas du tout à la même période que les dinosaures, ils ne devraient pas être normalement avec. Mais si on veut gagner un peu de place, on peut toujours mettre quelques individus herbivores, bien sûr. On va pas y mettre des carnivores pour qu'ils s'amusent à nous tuer les dodos. Mais on peut essayer de mixer un peu. Ou alors, faut vraiment. Ou alors non, il faudrait que je mette les individus qui se sont côtoyés comme ça sera encore mieux. Faire un enclos par exemple avec deux herbivores qui ont vécu à peu près, se sont côtoyés dans le passé et du coup ça ferait quelque chose d'un peu plus réaliste. Ouais, je vais faire comme ça plutôt. Voilà, donc là on fait comme ça, on fait éclore le petit œuf et nous avons un bébé dodo juste derrière nous. Hop, accepter et on va peut-être le nourrir et c'est un petit mâle. Hop, on va lui mettre à manger. Afficher les ancêtres. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il a une mutation, ce petit mâle. Et je pense que c'est la couleur qu'il a sur la tête. Parce qu'il a une couleur assez chelou. Il est orange sur la tête avec des pattes vertes. Normalement, il ne devait pas avoir cette couleur-là, je pense. Donc, on a déjà un petit dodo muté. Un de ces jours, on va se retrouver avec des dodos de couleur un peu plus flashy, comme le dino que j'ai sur le dos. Parce que pareil, enfin voilà, faut pas non plus se fier aux couleurs des dinos dans le jeu parce que ça ne reflète pas la réalité. Les dodos, on peut savoir la couleur parce que l'homme a vécu à la même période et on a retrouvé des traces écrites qui parlaient des dodos, donc on sait à peu près les couleurs qu'ils avaient. Mais les autres, les dinosaures, on ne peut pas savoir parce que les couleurs ne se conservent pas avec la fossilisation. Donc on peut que imaginer la couleur qu'ils pouvaient avoir. Donc comment je vais faire? Je pense que je vais le cryogéniser celui-là, ce petit mâle. Et du coup, vu qu'il est muté, je pense que je ferai un enclos avec les animaux qui auront des mutations pour avoir d'autres couleurs, mais ça sera... Ouais, ça sera un truc un peu bizarre, mais c'est pas grave. Lui, je vais le mettre de côté pour l'instant et je vais le mettre dans un cryo-frigo, vu qu'il est muté. Parce que j'aime beaucoup aussi les dinosaures avec des mutations. Mais ça sera une autre partie du parc qui sera peut-être cachée au public. Où on fera une session spéciale pour les mutations avec les couleurs, etc. Attends, c'est dans lequel que j'ai mis déjà? Est-ce que c'est dans celui qui est devant moi? Oui, il faudrait que je puisse renommer celui-là et que je le mette mutation dessus. Que je sache, c'est les dinos avec des mutations. Voilà. On voit, voilà. Donc, du coup. Ok. Sinon, une fois qu'on a fait éclore notre petit œuf, voilà, et que le bébé il est là, je peux le mettre en cryo. Donc, comment on appelle ça déjà? Cryosphère, non? En cryopode. Voilà, on le met dans une cryopode. Soit je peux décider de le mettre directement à grandir avec les individus dans leur enclos. Soit je peux décider de les mettre dans un des enclos qui est sur le côté. Voilà. Je peux très bien le faire grandir tranquillou ici pour pouvoir le surveiller et pouvoir être à côté pour le faire grandir. Parce qu'il faut être à côté pour pouvoir le nourrir. Soit le mettre directement avec les adultes, voilà. Et du coup, ce qui pourrait être bien aussi, c'est par exemple, voilà,
faire un enclos et y mettre des différents individus à différents stades de croissance en fait, d'avoir des bébés, d'avoir des adultes, avoir des juvéniles, comme ça on voit à peu près les différents stades et c'est plutôt, enfin ça fait quelque chose d'un petit peu plus comme dans les zoos en fait, dans les zoos vous pouvez très bien y avoir des adultes et des bébés quoi, donc du coup ça peut faire un truc un peu plus sympa. Ah purée, cette bestiole là, il va falloir que je le tue parce que lui il m'énerve. C'est agressif cette bestiole. Je veux pas qu'il tue mon raptor. Bon, alors mon raptor je vais le cacher là. Et je vais peut-être mourir parce que je suis pas douée. Mais je crois que ça normalement je peux le... Attends. Non je me trompe. Je prends l'arme d'à côté. Allez c'est parti mon kiki. Putain j'ai raté. Non je l'ai eu. Ouais. Bon je suis désolée. Normalement je ne tue pas les animaux parce que ça se fait pas. Mais là... Voilà. Lui, je sais qu'il va m'énerver si je le laisse. Attends, je vais prendre mon raptor, ça sera plus simple. Le raptor va pouvoir récupérer la viande et tout. Oh, par contre, faut que je fasse gaffe quand j'ai ma faim qui descend. Alors, du coup, on va manger des œufs de dodo. C'est pas forcément très nourrissant, mais voilà. Du coup, raptor, petite raid, viens avec moi. Je suis raid dingue de toi. Pardon, excusez-moi. C'était nul comme vanne. Vas-y, mange. Mange de la viande, c'est très bon pour toi. Non, ça c'est moi, je crois. Ouais, t'as pas encore pris d'expérience, ça c'est chiant. Du coup, je peux pas te faire level up, quoi. Du coup, on va prendre tout ce qu'il y a, hein. Par contre, les chaussures, c'est nul, hein. Ces chaussures-là, on va les jeter. On en a pas besoin. On a déjà un équipement très bien en cuir et coloré, donc du coup, voilà. Hum, Pourrais je me mettre une paire de jumelles aussi dans mon inventaire? Ça peut être pratique. Ça peut sauver des vies, les paires de jumelles aussi. Euh, je sais pas ce que c'est comme. Je crois que c'est un Oviraptor là-bas. C'est pas méchant. Ouais, c'est un Oviraptor, c'est bon. Voilà. Donc l'appareil photo, très bien pour prendre des photos quand on se balade. Regarder un souvenir. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai fait le tour de mon nouveau parc et franchement, je le trouve plus intéressant et ça vous permettra de mieux comprendre les dinosaures avec les différentes périodes, les dates, des grands groupes de dinosaures, vu que chaque pyramide regroupera un groupe de dinos, les familles, etc. Ceux qui sont plus proches. Par période aussi, on essaiera de regrouper les dinosaures qui se sont côtoyés ensemble dans le même enclos. Ça peut être sympa. Donc ouais, je pense que là, ce préhistorique park, il sera mieux que l'ancien. Ça sera mieux. Les vidéos seront plus intéressantes. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant de pouvoir s'améliorer et faire que ce soit du mieux possible en fait. Donc voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, ce sera sur les dilophosaures. Je vous remercie de m'avoir écouté.